Matthieu chapitre 6, dans le sermon sur la montagne, Jésus parle d'énormément de vérités, parmi lesquelles il parle de trois pratiques reconnues dans le judaïsme, mais qu'il apporte à nous aujourd'hui dans le christianisme. Premièrement, lorsque tu pries. Deuxièmement, lorsque tu jeûnes. Et troisièmement, lorsque tu fais l'aumône. Pour être un homme spirituel, tu dois pratiquer trois choses. Premièrement, la prière. Deuxièmement, le jeûne. Et troisièmement, l'aumône. Jésus en parle. Et j'aimerais vous le dire, Église Port des Cieux. Ces trois pratiques sont les trois grandes pratiques de la spiritualité chrétienne. Prier, jeûner et faire les aumônes. Parce que ces trois pratiques vous connectent à trois dimensions de l'univers. Dans l'univers ou sur cette terre, il y a trois entités avec lesquelles vous dealez au quotidien. Premièrement, il y a Dieu, invisible, dans les cieux, sur son trône. Deuxièmement, il y a votre prochain, ceux qui vous entourent, vos frères et sœurs. Et troisièmement, à part Dieu, que vous ne voyez pas, avec qui vous dealez au quotidien, qui est au troisième ciel, à part vous-même, avec lequel vous dealez au quotidien. Vous posez des questions avec vous-même. Vous réfléchissez. Je m'habiller comment? Parler comment? Faire comment? La chair ici, les liens de sang là-bas. Vous savez pas, vous luttez. Le Saint-Esprit a une loi. Il y a une autre loi en vous. La loi du sang qui vous pousse à des choses. Et à part votre prochain, avec qui vous dealez tous les jours, Dieu a pourvu à trois pratiques qui vous connectent correctement de la spiritualité avec ces trois entités. Premièrement, la prière vous connecte à Dieu. La prière te connecte à Dieu, ce Dieu invisible, ce Dieu au troisième ciel. Ainsi dans Luc 11, il a dit, même dans Matthieu 6, quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux. La prière te connecte à Dieu. Deuxièmement, lorsque vous jeûnez, le jeûne te connecte à toi. Le jeûne te connecte à toi. La prière ne te connecte pas à toi. La prière te connecte à Dieu. Améliore ta spiritualité avec Dieu. Mais le jeûne te connecte à toi. Améliore ta spiritualité en toi-même. Le jeûne n'influence pas Dieu, mais le jeûne t'influence toi. Il te permet de crucifier la chair, de maîtriser la chair et de laisser Christ être vu au travers de toi par le fruit de l'esprit, par les œuvres de l'esprit et non par les œuvres de la chair. Mais troisièmement, après être connecté à Dieu, connecté à toi, l'aumône te connecte avec ton prochain. L'aumône te connecte avec ton prochain. L'aumône te connecte à ceux qui sont autour de toi. La générosité, les œuvres de bienfaisance, les œuvres caritatives, les œuvres de miséricorde te connectent avec ton voisin. Une spiritualité équilibrée n'est pas faite que de prière et de jeûne. Elle est faite aussi en conclusion d'aumône. Une spiritualité stable t'équilibre avec ces trois dimensions de l'univers. Une bonne réconciliation avec toi-même. Une bonne connexion avec ton Dieu, mais aussi une bonne connexion avec ton environnement. La prière c'est donner à Dieu. Le jeûne c'est te donner à toi-même. Mais le monde c'est donner à l'autre. La tzedaka c'est donner à l'autre. Et puisque tu deals avec ces trois personnes, tu dois pratiquer ces trois rites, ces trois sacrements, ces trois vertus, ces trois commandements. Et à la porte des cieux nous avons prié. À la porte des cieux nous avons jeûné. Nous sommes en bon alignement avec Dieu. Nous sommes en bon alignement avec nous-mêmes. 43 jours de prière. Nous avons soumis la chair à une dure crucifixion. Et maintenant que nous sortons des 40 jours, nous sommes avec des hommes à la famille, des hommes dans le quartier, des hommes dans la société. C'est là maintenant que la tzedaka intervient. Ou si la prière a fait du bien à Dieu, le jeûne a fait du bien à vous-même, la tzedaka fait du bien à votre environnement. À part le judaïsme qui pratique la tzedaka, il y a dans le monde des Arabes, qui dit arabe ne dit pas forcément musulman, mais généralement ce sont des gens qui pratiquent la religion musulmane. Et lorsqu'ils sont venus en Afrique, il y a une langue qui a été notamment influencée par les Arabes, c'est le Swahili, n'est-ce pas? En Swahili on parle de sadaka, même en lingala c'est sadaka, parce que même chez eux c'est toujours ainsi. Dans l'islam par exemple, lorsqu'on parle de l'aumône, on appelle ça zakat. Et la zakat pour les musulmans, donc faire l'aumône, faire des dons, c'est pas seulement des actes de générosité, mais c'est parmi les 5 piliers qui fondent même la religion islamique. Parce que premièrement, il y a la profession de foi musulmane que vous connaissez. Deuxièmement, il y a la prière qui font 5 fois la journée. Troisièmement, il y a le jeûne, comme ceux qui font maintenant le ramadan. Il y a aussi le pèlerinage, encouragé pour que chaque musulman, minimum une fois dans sa vie, qu'il fasse le pèlerinage à la Mecque. Et puis, il y a la zakat. Pour eux, c'est fondamental dans l'islam. Faire l'aumône. J'ai grandi au Nigeria, j'ai grandi au Bénin. On a été dans des appartements où on vivait généralement avec des musulmans. Mes frères et sœurs, il n'y a pas plus généreux dans la vie que des musulmans. Quand ils passaient leur temps de carême, leur temps de ramadan, on savait qu'ils avaient leur ramadan. Les prières, les appels à la prière, on les voyait tous dans les mosquées, on les voyait tous. Nous, on avait tous nos amis de l'école et même de l'appartement qui pratiquaient le ramadan. Mais une fois que le ramadan était fini, ils avaient, quand ils rompaient leur jeûne, nous, à la maison, on ne préparait presque pas. Parce qu'on savait que tout l'immeuble, tous
l'immeuble va manger. Et va manger sérieusement. Ils faisaient quoi? Des fois, c'était des bassins, des bassines de riz. Ils vont mettre des carottes, des maniocs, vous connaissez ça? Des maïs dedans, du riz, avec la sauce. Et vous aurez de la viande dans un autre panier. On vous amène de la boisson. Donc nous, on était chrétiens, mais on était victimes de l'amour et de la générosité des musulmans. Ma mère était méthodiste, mon père était catholique, mais ils ne regardaient pas il est de quelle religion. Les musulmans, quand ils finissent, vous allez manger. Et tout l'immeuble avait à la maison de la nourriture qui venait des frères musulmans. Parce que pour eux, au-delà d'un acte de générosité, dans leur pratique de la religion, c'est un des 5 piliers. Pèlerinage une fois dans la vie, confession de foi sur leur Dieu et sur leur prophète, appel à la prière 5 fois, Ramadan, le temps de jeûne, mais aussi et surtout le temps de aumône, où il faut donner. Les catholiques aussi de leur côté pratiquent l'aumône. Généralement, les chrétiens catholiques, puisque c'est la fille aînée, christianisme, après l'église primitive, pratiquent aussi l'aumône. Et nous avons été bénis dans cette génération d'avoir une femme appelée Mère Teresa de Calcutta. J'avais ses livres, je lis ses livres, je suis sa vie en termes d'aider les pauvres et de donner aux pauvres. Cette femme a été un modèle incroyable et un très bel exemple pour nous tous de pouvoir compatir, donner et se sacrifier pour les autres. Mère Teresa disait que le monde, ce n'est pas ce qu'on donne, mais le monde, c'est aussi le don de soi. Parce que dans ce que tu donnes, tu dois y être toi-même. On ne donne pas pour les photos, on ne donne pas pour sa page, on ne donne pas pour les vidéos à filmer et à envoyer au Canada pour avoir du financement, mais on donne parce qu'on aime, parce que le prochain a de l'importance, parce qu'il a du prix aux yeux de Dieu, parce qu'il a du prix aux yeux de Dieu. Écoutez-moi très bien, nous avons 2 catégories d'êtres humains sur la terre, ceux qui sont créatures de Dieu et ceux qui sont enfants de Dieu. Les créatures de Dieu, Dieu est Dieu sur eux. Les enfants de Dieu, la nouvelle création, Dieu est Père pour eux. Mais n'oubliez pas, Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas dit il a tant aimé l'église, il a tant aimé le monde. Généralement, les chrétiens ont l'impression que c'est quand ils font du bien aux chrétiens qu'ils font seulement du bien à Dieu. Frère, Dieu a créé tout être humain. Ne dis pas de quelle église es-tu avant d'aider un pauvre. Ne dis pas de quelle religion es-tu avant d'aider un aveugle. Lorsque tu aides une création de Dieu, lorsque tu aides un pauvre, Dieu se souviendra de toi. Parce que Dieu les aime, ils ont du prix à ses yeux.